Les données ouvertes. Qu'est-ce que c'est les données ouvertes? Ça veut dire quelque chose de différent pour différentes personnes. Ça peut vouloir dire l'ouverture, ça peut vouloir dire l'engagement citoyen, l'accessibilité, ça peut vouloir dire des informations qui pourraient être mieux exploitées et lisibles par des ordinateurs. Les données ouvertes, c'est une philosophie, mais c'est aussi une manière d'approcher la résolution de problèmes complexes. Donc, en ayant accès à des données, que ce soit des données publiques ou des données privées, mais qui ne touchent pas à la vie privée ou des informations traitant d'enjeux de sécurité nationale. Donc, nous, ce que nous voulons, c'est de déverrouiller cette matière première-là dans un format qui nous permet de les réutiliser d'une manière qui est lisible par des ordinateurs, où l'on peut comparer et analyser, croiser différents ensembles de données qui nous apportent une perspective beaucoup plus complexe pour mieux comprendre les besoins et mieux comprendre la racine des problèmes de notre société. Le but de la Ville de Montréal puis du Bureau de la Ville intelligente, c'est vraiment de créer de la valeur économique et sociale pour la Ville de Montréal. Puis là-dedans, les données ouvertes sont vraiment un des éléments, un des terreaux qu'on a. Donc le but, c'est vraiment de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour créer de la valeur. L'expérience montre que juste publier les données seules, ça ne suffit pas. Il faut vraiment animer le milieu. Donc la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui avec vous, c'est vraiment pour voir qu'est-ce qui peut être fait justement pour animer le milieu, créer de la valeur. Le Bureau de la Ville intelligente a créé Innocité, qui est un accélérateur de start-up. Donc là, ça vise vraiment les start-up qui vont avoir des gros investissements, qui vont se développer rapidement. On pense aussi que tout le milieu de l'économie sociale, qui historiquement n'est pas nécessairement beaucoup lié à tout ce qui est technologie, peut vraiment bénéficier des données ouvertes et peut créer beaucoup de valeur économique et sociale pour la ville si justement on crée ce mélange et qu'on les aide. À New York, par exemple, le site 595 acres utilise les données de la ville de New York, les terrains vacants, pour promouvoir l'agriculture urbaine. Donc on prend les terrains vacants et on invite les citoyens à se les réapproprier. Il y a à Chicago une initiative qui s'appelle Smart Chicago Collaborative et qui, pareil, utilise les données de la ville et de l'État pour aider les gens à faire face aux problèmes d'inégalité, pour améliorer tout ce qui est justice sociale, éducation, travaille vraiment avec les citoyens et voir comment les données qui sont disponibles peuvent aider à améliorer le quotidien des gens. Donc c'est vraiment pour ça que là, nous on est là et on pense vraiment que les données ouvertes peuvent apporter de la valeur à ce niveau-là. Notre grand projet, c'est de réunir ou de relier par un grand corridor vert deux parcs nationaux, qui sont le parc d'Oka et le parc du Mont-Tremblant, qui nous permettra éventuellement de protéger des habitats et de les connecter entre eux pour assurer le déplacement des espèces et leur migration également dans le futur, puisqu'il faut s'adapter éventuellement, nous et les animaux, au changement climatique qui s'en viennent bientôt. Et pour ce faire, on doit obtenir les données gouvernementales du ministère des Ressources naturelles sur les écosystèmes forestiers. On appelle ce système de base de données-là le CIEF, qui permet d'avoir des données assez à jour sur la composition des forêts et des milieux naturels. Ces données-là existent, mais sont vendues pour ceux qui veulent les utiliser. Donc, on doit les acheter à grands frais, évidemment, pour des grands territoires comme ça, ce qui nous empêche un peu d'avancer dans notre projet. Donc, si ces données-là étaient ouvertes, c'est-à-dire qu'elles étaient libres d'accès, évidemment, on pourrait beaucoup plus facilement réaliser notre projet. Donc, il y a une multitude d'initiatives, on le sait, avec les données ouvertes qui se développent partout au monde. Il y a plusieurs gouvernements qui soutiennent ces développements, notamment, entre autres, en Grande-Bretagne, en Allemagne, au Brésil. Par exemple, au Mexique, le milieu de la recherche utilise des logiciels libres depuis de nombreuses années et une loi de 2014 oblige à l'accès ouvert de toutes les informations scientifiques générées par le milieu de la recherche. En France, il y a le portail Paris Data qui donne accès à une multitude de données qui a permis, par exemple, le développement d'une carte interactive électorale ou de recenser tous les types d'arbres à Paris pour les gens, par exemple, qui ont des allergies. Une des plus intéressantes initiatives, c'est la Flux Society, Free Libre Open Knowledge Society, qui a été mise en place à l'instar du gouvernement d'Équateur, mais qui interpelle une multitude d'acteurs, dont des organisateurs communautaires, des experts légaux, des différents groupes de citoyens, pour qu'ils reconnaissent, identifient des initiatives liées aux données ouvertes et qu'ils aident à la multiplication et au soutien de nouvelles initiatives. Donc, que ce soit pour répondre à des besoins de la collectivité, par exemple, sur les enjeux environnementaux, la participation citoyenne, ou alors pour participer au développement territorial plus équitable, plus ouvert. C'est sûr que le mouvement des données ouvertes et le mouvement de l'économie sociale se rejoignent tout à fait dans leurs objectifs.